Bonjour chers Sagittaires, bienvenue dans votre tirage trimestriel de avril, mai, juin 2021. J'espère que vous vous portez bien. Alors, le jeu se structure de cette façon. Ici, vous avez le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. La ligne du haut, c'est l'aspect professionnel et la ligne du bas, c'est l'aspect de vie sentimentale. Donc, vie sentimentale amoureuse, ou alors dans un contexte familial ou dans un contexte amical. Ici, c'est la carte avec laquelle je vais commencer, puisque c'est la carte qui colore d'ambiance qui colore votre trimestre. Et ici, ce sont les deux cartes de votre coupe que je vais vous expliquer juste après la carte d'ambiance. Et on commence tout de suite avec la carte d'ambiance qui est le jugement, qui est dans son sens renversé. Donc le jugement dans cette position j'allais dire fait état, mais bon, je vais plutôt utiliser le mot signifie, donc qu'il y a des difficultés à effectuer un renouveau dans sa vie, dans ce que l'on fait. Qu'il y a à affronter des changements et des problèmes qui sont liés au changement. Alors tout ça, c'est pas forcément accumulé, ce sont différentes choses que signifie cette carte, bien sûr. Il peut y avoir donc une recherche, parce qu'on recherche une issue pour sortir d'une impasse. Et puis, il peut y avoir donc des changements, un ou des changements forcés. Voilà, qui posent problème, bien sûr, puisque là, dans cette carte, quand elle est renversée, c'est parce qu'il y a quelque chose à surmonter. Voilà, alors cette carte, je vais la déposer ici. Ensuite, on passe à la carte de la coupe de votre jeu avec l'empereur renversé et comment ça s'appelle? Le cavalier de denier, pardon. Alors, juste une petite chose que j'ai oublié parce que j'ai regardé bien sûr vos cartes comme ça, et il faut dire que la carte d'ambiance, donc celle-ci, qui est comme ça dans ce tarot, est revenue dans votre jeu, qui est ici, voilà, et l'empereur aussi. Donc, ce sont des événements qui sont très importants pour le trimestre, hein, apparemment. Donc voilà, je reviens sur l'empereur qui est renversé et le cavalier de denier qui sont par rapport à votre coupe. Donc, il y a des difficultés je pense, à programmer votre travail correctement et à un contrôle des émotions qui est difficile à avoir. Et je pense qu'il y a un renversement de situation, notamment au point de vue, j'ai regardé comme ça, notamment au point de vue, donc puisque les cartes apparaissent dans l'aspect professionnel. Donc je disais un renouvellement. Non, je disais, pardon, excusez-moi, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. J'ai coupé le fil de ma pensée et donc non, je parlais de renversement rapide, voilà, de situation, et je pensais que c'était au niveau de l'aspect professionnel, puisque les cartes sont dans ce domaine-là quand elles réapparaissent. Voilà. Et donc il faut, je pense,
trouver une manière, une efficacité professionnelle qui est à, à chercher. Et voir aussi au point de vue de l'expression du pouvoir, parce que donc on parle de pouvoir ici avec l'empereur. Et donc comme elle est renversée là au niveau de la coupe, après elle ne l'est plus. Mais au niveau de la coupe, c'est que au départ, en tout cas, il y a l'exercice du pouvoir qui est à peut-être prendre conscience que il y a peut-être des petites choses à modifier. Voilà. Bon, sinon, ça signale toujours avec la carte de l'empereur et associée à l'autre carte à côté, qu'il y a de la rigueur, de la fermeté, de l'autorité et qu'il y a aussi des fluctuations au point de vue économique dont il faut bien sûr tenir compte. Et je pense que c'est pour ça que l'empereur fait son apparition déjà au niveau de la coupe à l'envers parce qu'il faut s'adapter aux situations. Donc il faut trouver votre point d'équilibre. Voilà pour ces deux cartes que je mets ici. Et on commence donc par l'aspect professionnel sur le mois d'avril avec le 5 de denier et le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui est à l'envers. Et donc, sur ce mois d'avril, je pense que tout de suite, hein, il y a une situation qui est difficile, mais qui trouve normalement une issue positive. Alors, ça parle donc d'une évolution au point de vue de la condition financière. Alors la situation, je repense à ça, situation difficile hein, dont j'ai parlé, c'est par le passé en fait. Hein. Enfin, au point où vous en arrivez, c'est, je pense, un passé plutôt récent. Alors quand je dis récent, ça peut être de 3 à 6 mois, hein, voire un an, puisque le temps, dans ce domaine, le temps, c'est pas comme on le ressent de manière terrestre. Donc, situation difficile, donc passée, je reviens dessus, qui trouve une issue là sur le mois d'avril. On trouve une solution, vous trouvez une solution. Et donc, il y a une évolution des conditions financières. Donc, pour moi, c'est positif. Et donc, on retrouve de l'espoir et on peut faire quelques projets. Donc, déblocage et un déblocage de la situation et puis la possibilité de faire, comme je viens de dire, des projets pour l'avenir. Alors, des projets pour l'avenir, ça ne veut pas dire que ce sont des projets pour l'avenir pour dans un an, etc. C'est un avenir qui est quand même assez proche. Hein. On ne va pas très très loin, on ne se porte pas très très loin dans l'avenir. Mais là, avec ces deux cartes, ça parle essentiellement de l'aspect financier, finalement, qui est positif, l'aspect financier économique qui est positif, avec, je pense que vous faites une bonne gestion de vos ressources et que vous êtes plutôt prudent. En tout cas, c'est ce que vous recommandent ces deux cartes, d'être prudent, d'avoir une bonne gestion de vos avoirs, de vos ressources,
et même l'aspect matériel, hein, même si je n'emploie pas le mot, l'aspect matériel, il faut en tenir compte dans le domaine donc professionnel. Il faut faire preuve de prudence, de sagesse. Et il y a quand même une idée d'effort à produire par rapport à ça. Donc c'est pas l'abondance, attention, faut pas voir les choses de cette manière-là. C'est il y a ce qu'il faut et il faut gérer avec intelligence. Donc que ce soit l'aspect matériel dans votre activité professionnelle euh, et l'aspect financier également. L'aspect financier est ce qui ressort le plus, hein. Voilà, donc ensuite on passe sur le mois de mai avec le pendu qui est dans son sens favorable et qui est accompagné du jugement qui est renversé. Alors ici, on parle de difficulté en fait, à stabiliser ou à installer quelque chose de nouveau, un renouveau, peut-être, ou alors à accepter un renouveau qui en fait s'impose, essaie de s'imposer de lui-même, mais qui trouve comme si vous résistiez à ce changement qui normalement doit se faire. Et donc la résistance peut être parce que vous avez trop d'incertitudes par rapport à ce changement, pas assez pas assez confiance. Ou alors c'est que certains d'entre vous abandonnent le choix qu'ils avaient fait initialement parce qu'ils ne trouvent pas quelque chose de positif. En fait, il n'y a pas de réponse positive à leurs attentes. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être l'arrêt d'un parcours entrepris au point de vue donc professionnel. Et donc, il y a des difficultés à affronter de ce changement peut-être de travail ou de ce poste de travail. Et par rapport à ce que j'ai dit précédemment, juste avant, difficulté j'ai parlé de difficulté à accepter un renouveau. Ça peut renvoyer en fait cette difficulté à accepter ce renouveau à une décision qui est importante à prendre, mais que cette décision est constamment repoussée, alors que cher Sagittaire, peut-être que vous savez en fait consciemment que il va falloir prendre cette décision, mais que vous la repoussez par crainte, parce qu'il y a des changements de perspective qui s'imposent, et donc ça ne vous rassure pas. En tout cas, ce qui s'impose vous dit que vous devez changer de méthode, changer de tactique au point de vue de professionnel. Peut-être une stratégie à trouver, une nouvelle stratégie à trouver. Là, c'est plutôt pour en fait, les travailleurs indépendants. En tout cas, le jugement, c'est un arcane qui est fort. Donc, c'est plutôt lui qui domine là, à ce niveau-là, par rapport aux deux cartes. Donc, le changement, pour moi, ce changement, il est forcé. Il faut le faire. Il doit avoir lieu.
Et puis, ça signale que les bases de travail qui ont besoin d'être consolidées par vous. Alors, quand je dis les bases, ça peut être les connaissances, ça peut être les techniques, ça peut être la méthode de travail, ça peut être tout ce qui est administratif, légal, qui doit être modifié pour consolider quelque chose au point de vue du fonctionnement si vous êtes indépendant peut-être, ou même sans être indépendant, mais voilà, trouver une méthode, un moyen de consolider votre poste en adoptant une nouvelle méthode de travail peut-être, une nouvelle façon de faire qui va vous permettre de vous affirmer, d'affirmer. Et comme cette carte-là de renouvellement et aussi de l'empereur, on va en reparler bien sûr, sont venus, surtout là on est sur la carte du jugement, qui est venue 2 fois, et 2 fois elle est venue donc à l'envers, hein. Dans la carte d'ambiance, elle est renversée, et dans la carte qui concerne l'aspect professionnel, elle est renversée également. Donc c'est vraiment ce changement qui pose problème, qui trouve une résistance, mais auquel on vous dit ce changement, il est forcé. C'est-à-dire que il faut absolument que vous le fassiez pour la suite. Là, à mon avis, ça se présente sous la forme du jugement avec cette carte-là, mais dans le tarot, lorsque après on n'a plus le choix vraiment le choix d'intervenir pour justement prendre une décision et faire un choix qui nous a été conseillé auparavant, ça sort sous la forme de la tour. Là, il n'y a pas la tour, c'est très bien, mais alors je ne sais pas pour la suite, mais je veux dire, là, il n'y a pas la tour. Donc, si la tour n'intervient pas, c'est qu'on a encore la possibilité de choisir. Lorsque la tour sort, c'est pas un choix qui vient de nous, c'est la vie qui nous l'impose. Mais par contre, cette carte, elle est venue 2 fois, donc il faut en tenir compte. C'est un avertissement qui fait coucou. Il va falloir changer quelque chose dans ce domaine-là. Ça, c'est le petit rappel. Donc, voilà, la parenthèse. Mais la parenthèse va continuer puisque tout de suite, on a l'empereur sur le mois de juin qui, par contre, là, se présente à l'endroit et est très bien accompagné puisqu'il est accompagné du soleil. Donc, c'est bon signe pour le mois de juin. Alors, à mon avis, le changement peut-être redouté sur le mois de mai a réussi puisque sur le mois de juin, on a ces 2 cartes-là qui sont positives, qui sont à l'endroit, qui sont très favorables, qui parlent de consolidation d'une position atteinte, qui parlent donc, si on est dans les affaires, si on a une activité, ça veut dire que notre activité est sous notre contrôle. Quand je dis notre, c'est vous, hein, cher Sagittaire, qui avez sous contrôle votre activité professionnelle. Si vous êtes indépendant, par exemple, si vous êtes même salarié dans une entreprise, ça veut dire que vous maîtrisez bien ce qui vous est demandé, vous avez le contrôle de tout ce qui vous est demandé de manière positive. Si vous étiez à la recherche d'un emploi, eh bien, ça veut dire que ça se présente plutôt bien pour vous.
En tout cas, on parle de là, on parle de succès possible et de réussite, hein, dans les deux cartes. Et on parle donc d'assurance, de maîtrise, de rigueur, de discipline. C'est très positif pour le mois de juin. Voilà. Ensuite, on passe maintenant au secteur donc de vie sentimentale. Sur le mois d'avril, on a le 5 de coupe qui est associé au 7 d'épée. Alors, cher Sagittaire, là tout de suite, le premier mot qui me vient, c'est le mot prudence. Alors, pourquoi le mot prudence? Parce que je pense qu'il y a... Je pense qu'il y a... ça me parle de sacrifice. Je pense qu'après une longue une attente, un temps de, entre guillemets, de pause, c'est pas vraiment une pause, hein, c'est un temps de réflexion, d'analyse. Je pense qu'il y a un sacrifice, quelque chose auquel il faut renoncer. Il faudrait renoncer. Je vais mettre ce temps-là, il faudrait. Par rapport donc à une relation amoureuse, pour qu'elle soit possible. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme si il y avait donc une relation, un lien, voilà, on va employer plutôt ce mot-là. Il y a un lien existant avec quelqu'un, mais que ce lien, pour que la relation existe vraiment, soit vivable, il y a eu donc un temps d'attente, et je crois que je parlais d'une notion de temps tout à l'heure. Alors, je ne sais plus si c'était pour le mois d'avril ou le mois de mai. Je parlais d'un temps de 3 mois ou 6 mois, je sais plus. Alors, par contre, là, ici, parce que là, on se retrouve avec cette même notion d'attente qu'il y a eu par un passé, ah oui, passé récent, je parlais comme ça, un passé récent qui pouvait être de 3 mois ou un peu moins, ou même plus, jusqu'à 1 an, puisque le temps n'est pas ressenti de la même manière, terrestre. Donc voilà, si je dis 1 an, c'est pas long. Donc ça va pas être pour tout le monde, bien sûr. Mais voilà, dans un passé récent, donc il y a un temps d'attente et doit maintenant y avoir, pour que ça existe, cette relation, une condition qui soit surmontée, qui peut-être, c'est plutôt de l'ordre de l'épreuve en fait. Et c'est associé, tout ça, tout ce que je viens de dire, à un temps de réflexion, un temps de peut-être de solitude pour cette réflexion. Ce qui sous-entend quand même que vous maîtrisez la situation, puisque c'est vous qui prenez le temps de réflexion et sous la forme d'un retrait ou d'un besoin de solitude pour prendre cette réflexion par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, donc émotionnellement parlant, hein. Quand je disais que vous maîtrisiez la situation. Donc il y a, je pense, disponibilité, une disponibilité, dès lors que vous estimez que la réalisation d'être en couple, vraiment, est réalisable, donc est vivable,
et durable, c'est-à-dire qu'elle ne mène pas à quelque chose, à des rêves utopiques. Ou un autre mot, un autre qualificatif, mais quelque chose qui ne se réalise pas du tout ou qui reste à l'état de rêve, quoi. Là, il n'y a rien de, en fait, il n'y a rien d'évident, hein, cher Sagittaire. Donc, et en plus, avec la carte du 7 d'épée, ça parle vraiment de prudence. En plus, l'image, vous voyez l'image de cette carte, elle est illustrée. Bon, évidemment, là, c'est pas parce qu'on va vous voler quelque chose, vraiment, c'est pas ça. Quand je dis prudence, dans ce secteur de vie sentimentale, c'est plutôt la notion des sentiments que vous allez éprouver et que l'autre personne va éprouver pour vous. Donc c'est là où il y a prudence au niveau des engagements. Et donc avec la 7 d'épée, la prudence est à nouveau, j'ai envie de dire, le maître mot, puisque je l'ai dit tout au début. Maître mot, alors M-O-T, le mot, et puis le maître mot M-A-U-X, l'autre sens, un autre sens. Parce que vos espoirs font que les difficultés à surmonter, les responsabilités qui vont en découler par rapport peut-être aux nouvelles orientations, par rapport aux décisions que vous allez prendre et nouvelles responsabilités que vous allez ou que vous auriez envie de prendre par rapport à cette relation qui peut être donc j'ai parlé de vie sentimentale, mentale. Il faut bien retenir que ça peut être avec un partenaire amoureux, mais ça peut être aussi avec un membre de la famille ou un ami. Hein. Surtout, il faut bien retenir ça. Il faut l'adapter à ce que vous vivez actuellement au niveau sentimental. Voilà. Donc, je reprends en fait ma réflexion par rapport à ça. Donc, responsabilité à prévoir. Des difficultés à prévoir par rapport aux nouvelles responsabilités, nouveaux engagements que vous êtes sans doute ou peut-être prêt à prendre, qui augmentent puisqu'il y a plus d'implications. Et donc, il y a cette notion qui, lorsqu'on fait avec les autres cartes à proximité également, qui parle d'idée, qu'il y a une idée de lutte qui plane. Et là, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes prêt à assumer tout ça? Parce que le risque, c'est de vous amener sur un parcours, un nouveau parcours ou des nouveaux parcours, au moins un nouveau parcours sentimental, nouvelles expériences sentimentales inconnues de vous jusqu'à présent, ou en tout cas inconnues au moment où vous êtes dans cette relation, dans cette expérience. Et en tout état de cause, c'est à vous de réfléchir à toutes les suggestions possibles et de prendre votre décision. Parce qu'il y a plusieurs potentiels qui se présentent à vous, mais ce sont que des potentiels, hein, et pas des réalités concrètes. Donc, en fait, ça dépend de vous. Il n'y a que vous qui puissiez prendre la décision.
Cher Sagittaire, c'était un peu long pour ce mois d'avril sur la vie sentimentale. Je suis désolée, mais il y avait beaucoup de choses à dire et j'ai l'impression que ça va être un peu pareil sur le mois d'après. On va voir, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent là comme ça. Donc voilà, c'est pas anodin. Je pense que si ça vient, c'est parce que ça doit être le message, le ou les messages, on va dire, doivent être transmis. Donc, il faut que je prenne le temps de le faire. Parce que là, je pense que la vidéo va être un peu plus longue que, que certaines autres vidéos. Ça fait rien. Il faut que le message soit transmis. Donc, voilà, je le fais. Alors, allons-y pour ce mois de mai, où il y a donc le 3 de bâton et la carte des amoureux qui est renversée. Alors, il y a quelque chose qui est entrepris de manière très dynamique, hein, très dynamique, et qui a en fait donc des chances de réussite, des chances de réussir et des chances de se réaliser. Alors, il peut être aussi question d'une rencontre affective enthousiasmante, hein, pourquoi pas. Alors, j'ai dit rencontre affective, oui, c'est ça. Rencontre affective ou sentimentale amoureuse, hein. Et de la chose qui peut être, j'ai dit entreprise, enfin, la chose qui est entreprise. Est-ce que vous voyez bien les cartes? D'un seul coup, je réalise parce que je parle, mais je tiens les cartes et en même temps, je suis dans ce que je dis, mais je ne vois pas spécialement les cartes quand je les ai dans les mains. Bon, je viens de vérifier, vous voyez bien les cartes. Donc, je reprends, je parlais de quelque chose qui est entrepris. Et ce quelque chose qui est entrepris, ça peut être tout simplement un courrier soit c'est vous qui faites le courrier ou que vous recevez ce courrier, une correspondance ou un coup de fil. Ça peut être une surprise ou même un petit cadeau, quelque chose. Voilà. Alors ça, c'est pour le côté positif de l'événement, de la période. Mais alors, il faut compter avec le 6, donc l'arcane 6 de l'amoureux qui se positionne de manière renversée et qui est dans son sens donc le moins favorable et qui là a une influence forte. Et donc, c'est lui qui domine dans ce mois par rapport à ces deux arcanes. Et donc, pour moi, il va falloir être toujours le même mot que j'emploie, qui revient, le même mot, c'est prudence dans vos choix, dans vos décisions, comme au mois d'avril, car pour moi, il est encore question de complications, de choses pas évidentes. Alors, elles peuvent paraître évidentes en apparence, joyeuses, enthousiasmantes, etc., etc. Hein. Tout ça, ça peut être présenté de cette manière-là. Surtout que j'ai parlé juste avant de l'aspect de quelque chose qui peut être entrepris et qui est positif. Et j'ai précisé que c'est le côté positif du mois, de l'événement, des circonstances positives. Par contre, ce qui est il y a d'autres connotations qui viennent avec la carte de l'amoureux renversé, c'est que donc ces complications dont je parle peuvent être complètement péjoratives, mais
Elles ne sont pas présentées. Donc, en fait, ça veut dire qu'elles sont dissimulées. Alors, on réemploie le même mot. Prudence, 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 cher Sagittaire. Parce que ça fait référence, en fait, ça dépend de ce que vous souhaitez, bien sûr. Ça fait référence à une relation qui pourrait être seulement une attirance physique. Donc, il n'y a pas de sentiment. C'est juste charnel, uniquement, cette relation qui peut être présentée, proposée. Ça peut être une relation qui est plutôt égoïste. Ça peut être de toute façon une relation instable, puisque au point de vue des sentiments, ce ne sont pas des sentiments, j'ai envie de dire, nobles. Et puis, ça peut aussi être le fait que vous êtes déjà dans une relation qui prend cet aspect-là pendant cette période, parce que c'est une période un peu déstabilisante, instable, une période de crise entre les partenaires, ce qui arrive bien sûr, ça fait partie aussi de la vie. Et donc ça peut être une période où il y a moins d'attirance, où l'expression des sentiments est moins bien faite, et que ça provoque en fait ça peut provoquer donc une crise de couple, une période où il y a de la jalousie ou parce qu'il y a de l'incompréhension dans ce qui est vécu, dans l'expression des sentiments, voilà, quelque chose comme ça. Et encore une fois, c'est une période où il n'y a pas de choses évidentes, hein, de moments évidents, ni de plénitude, de complétude au point de vue émotionnel. Sur le dernier mois, le mois de juin, on a le valet de coupe renversé avec le 6 d'épée. Et on reparle à nouveau, je suis désolée, cher Sagittaire, on reparle à nouveau de complications sentimentales, il peut y avoir des intrigues. Et en tout cas, c'est une ambiance qui, je pense, va être jugée comme insupportable, puisqu'en plus, on voit que on est sur la fin du trimestre, et c'est comme ça depuis le début du trimestre. Donc, je pense que ça va être pris de cette manière-là, c'est-à-dire une ambiance insupportable, et un choix important qui est fait, finalement, qui est fait de manière radicale, rapide. Parce qu'on parle en même temps de susceptibilité, on parle de séduction. Alors, séduction, ça peut être vous qui êtes dans ce comportement-là, mais ça peut être votre partenaire ou quelqu'un de proche, c'est-à-dire dans le secteur amical ou familial, qui essaie de vous influencer dans une direction pour vous amener à faire quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de faire. Et donc, il essaie de vous séduire, de vous convaincre pour l'amener à faire ce que lui ou elle a envie que vous fassiez.
Mais je pense que là, vous allez réagir tout à fait différemment parce qu'au vu des cartes avoisinantes, notamment avec l'empereur et le soleil, donc c'est un mois où vous allez réagir avec beaucoup de maîtrise, de contrôle, un peu la même notion, hein. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup plus de fermeté de caractère et dans le comportement, tout en étant diplomate, hein, ça n'empêche pas. Tout en étant diplomate, mais il y a beaucoup plus d'assurance et j'ai envie de dire, de charisme et de facilité à convaincre et à mener les discussions, les débats, que par les semaines et les mois précédemment du trimestre, ici, et que, alors là, si vous n'arriviez pas à prendre vraiment une décision sur les mois précédents, là, on voit qu'il y a une décision qui est prise et qu'il y a un événement qui est significatif. Alors, ça peut être cet événement, ça peut être une autre rencontre qui vous donne de la joie, de l'enthousiasme, en tout cas de l'espoir, et qui vous permet de résoudre une préoccupation justement amoureuse, sentimentale, dans votre vie sentimentale, grâce à votre réaction là, qui est beaucoup plus ferme, qui marque beaucoup plus d'assurance en vous et dans les circonstances du moment. Et ça vous permet de prendre une nouvelle orientation par rapport à ce que vous avez vécu précédemment, juste avant, dans le trimestre. Ça vous permet de vous détacher de tout ce que vous avez vécu là dans le reste du trimestre. Et que là, vous allez trouver la force, vous allez trouver peut-être les soutiens, alors pas les soutiens chez les autres, mais les soutiens, je cherche le mot, les arguments plutôt, voilà, les arguments pour pouvoir orienter les choses telles que vous souhaitez que ce soit fait. Voilà, cher Sagittaire. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter des cartes de tarot de Marseille pour voir ce que je vais développer en deuxième partie. Comme ça, vous pourrez voir quelles sont les cartes qui vont s'associer aux premières. Donc, les jeux, je vais prendre une carte de tarot et puis les cartes de l'oracle des ombres également. Alors, je les ai déjà mélangées, mais je remélange encore un peu. Voilà, je coupe pour... Alors là, c'est le tarot de Marseille. Tac. Et ça, c'est les cartes de l'oracle. Voilà. Effectivement, votre vidéo, elle est plus longue que les autres, mais comme j'ai précisé, il faut que le message passe, donc je prends le temps de le faire. Alors, en première carte, on a la carte de la justice qui est renversée.
pour le mois d'avril sur le travail. Ensuite, on a la carte du présent. Ensuite, on a la carte du chariot qui est avec le prétendant. Ici, c'est l'impératrice. Et vous voyez, l'empereur et l'impératrice. Même si elle se présente dans son sens renversé, on a la même notion. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, à côté, on a les jumelles qui sont renversées. Ici, on a l'empereur encore. Bon, d'accord. À côté de la guérie. Et là, on est dans le secteur sentimental. Ici, on a le battleur renversé. Ici, on a l'amante renversée. Ici, on a la force. Et ici, on a les sœurs. Bien. Alors, cher Sagittaire, voilà le jeu que je vais donc continuer à développer sur votre trimestre, de deuxième trimestre. Alors, pour les personnes qui ne souhaitent pas aller plus loin, eh bien, merci pour votre écoute. Je vous dis au revoir. N'hésitez pas à aller voir, notamment pour la partie sentimentale, votre signe de Vénus. Et puis, allez voir donc votre signe d'ascendant. Retenez également, alors là c'est pour tout le monde, retenez également que c'est un tirage collectif, donc vous prenez seulement ce que vous ressentez être pour vous. Et puis, donc, je réitère mon remerciement pour votre écoute. Je vous dis au revoir. Et puis, pour ceux qui continuent, pour voir la partie 2, eh bien, vous m'envoyez un mail à jenny.voyance@hotmail.fr. L'adresse est sous la vidéo, si vous ne l'avez pas retenue. Et puis, surtout, n'oubliez pas, lorsque vous m'envoyez votre mail, de préciser si l'adresse est différente de celle que vous employez pour m'écrire, de mettre l'adresse à l'intérieur de votre mail, là où vous souhaitez recevoir votre vidéo pour la partie 2. Voilà, chers Sagittaires, je vous remercie, je vous souhaite bon courage, je vous dis à très très bientôt. Et voilà, à tout de suite donc sur la partie 2. Au revoir.